Ça tourne! Bien le bonjour les Kinder! Ça fait un moment que j'avais pas proposé de tuto sur la chaîne, et ben aujourd'hui vous allez être servis. Aujourd'hui on va voir comment il est possible de faire une composition SHO, c'est-à-dire la palette Hubble, avec, tenez-vous bien, un capteur couleur. Eh oh, mais ça va pas bien, toi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Une composition SHO, ça se fait avec un capteur mono déjà. Ouais bah moi je fais pas comme tout le monde. À savoir que si vous aussi, avec votre capteur couleur, vous souhaitez faire une composition SHO, il va être essentiel d'avoir un filtre duo band, c'est-à-dire un L extrême ou un L ultimate, et un filtre S2 qui va vous faire passer que les raies d'émission dans le soufre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une composition SHO, c'est bien simple. Sur la couche rouge, on va mettre la couche soufre. Sur la couche vert, on va mettre la couche H-alpha. Et sur la couche bleue, on va mettre la couche d'oxygène. Donc, il vous faut absolument ces trois couches pour pouvoir faire une composition SHO. Donc le duo band, c'est bien parce que vous avez tout de suite, en un seul shoot, vous avez les deux couches, c'est-à-dire le HA et le O3. Mais il va falloir faire une autre session supplémentaire avec un filtre S2. Donc vous allez voir qu'il est tout à fait possible, si vous possédez ces deux filtres, de faire une composition SHO, c'est-à-dire avec la palette Hubble. Bah écoutez, c'est parti, hein, je vous propose d'aller tout de suite dans le logiciel, on va voir ça ensemble. Alors, donc voilà, on est sous Cyril, à savoir que c'est la dernière version que j'ai téléchargée qui est disponible. Je vous mets d'ailleurs le lien en description, hein, parce qu'il y a eu plusieurs mises à jour dans Cyril ces derniers temps. Donc moi, je travaille avec la dernière mise à jour de 2023, à savoir la Cyril 1.2.0 RC1. Je prends en considération que vous avez déjà créé vos masters, c'est-à-dire vos masters dark, votre master offset, votre master flat. Je vais pas revenir dessus, ça va faire perdre du temps à tout le monde. Si vous ne savez pas les faire, je vous conseille d'aller voir ma vidéo, le pré-traitement en manuel sur Cyril. Je vous mets la fiche là-haut. Vous allez d'abord voir ça, comme ça vous allez voir comment construire vos fichiers maîtres. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez revenir sur le tuto actuel. On va déjà commencer par les brutes du dual band. Donc, chose très importante que j'ai oublié de préciser, je n'ai malheureusement, moi, pas de filtre S2 pour le moment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais fait un petit post sur mes réseaux sociaux demandant à une âme charitable si quelqu'un possédait des brutes en filtre dual band et en filtre S2 sur la même cible. Et quelqu'un m'a très vite répondu. Ce quelqu'un, c'est Anthony. Encore un énorme merci à toi de m'avoir envoyé tes fichiers. Je vous mets en description son Instagram si vous souhaitez aller voir son travail. Encore un énorme merci et puis on va faire tout ça ensemble. Alors, donc, on va déjà commencer par les brutes du dual band. Donc, alors la cible en question aujourd'hui, c'est IC1396, donc c'est la trompe de l'éléphant. Donc, tout simplement, vous allez sélectionner toutes vos brutes concernées, vous les glissez dans l'outil conversion de Cyril ici et vous allez les noter brutes. Vous faites bien gaffe que vous avez bien renseigné votre répertoire de travail grâce à la petite maison ici, hein, ça je vous apprends rien, hein, c'est des tutos, les tutos de base. Et vous faites convertir. Voilà, donc là on a converti nos brutes en une séquence, je vais me mettre en auto-ajustement. Et on va passer tout de suite à la calibration. Donc, c'est là où c'est très important d'avoir déjà fait ses fichiers maîtres. Je vais chercher le dark qui correspond. Alors, hop, donc il est là. Et je vais chercher le flat qui correspond au L extrême, qui est là, master flat. Voilà. Et chose très importante ici, on ne va pas dématricer. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il ne faut pas dématricer, il faut qu'on extrait ensuite les couches HA et O3. Ça, on l'avait déjà vu dans le tutoriel de comment faire en manuel sur Cyril pour faire une composition HO. Et vous faites tout simplement commencer calibration. Voilà, donc les brutes ont été calibrées, et du coup, à cette étape-là, maintenant vous allez dans traitement de l'image, vous allez faire extraction, et vous faites séparer les canaux CFA. Là, vous cherchez extraire HA O3, vous faites bien appliquer à la séquence, parce que sinon il va vous l'extraire que sur l'image qui est là en visu, donc vous faites appliquer à la séquence. Et la chose très importante, rééchantillonnage HA-O3, il faut que vous faites un il faut que vous fassiez un suréchantillonnage de HA. Pourquoi? Parce que là, c'est des frames qui font 3008 sur 3008. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la couche O3 va garder la résolution de 3008 par 3008. Mais si on touche à rien, la couche HA, elle, va diminuer. Elle va faire 1504 par 1504. Elle va être divisée par 2. Donc, du coup, il faut absolument rééchantillonner et suréchantillonner la couche HA pour qu'elle garde la résolution de 3008 par 3008 comme la couche O3. Parce que si vous avez des couches de différentes résolutions, à la fin, vous n'allez pas pouvoir faire une composition avec des couches différentes. C'est logique. Donc une fois que ça c'est fait, que vous avez bien suréchantillonné, vous faites appliquer.
Voilà, donc ça c'est fait. Et vous allez pouvoir, dans séquence, vous cliquez sur chercher séquence. Et là, on va commencer par la séquence de HA. Ce qu'on peut tout de suite commencer par faire, c'est une extraction de gradient déjà à la séquence, hein, pour un peu déjà diminuer le gradient sur l'image. Donc là, vous faites extraction de gradient. Quand vous faites à la séquence, il n'est pas possible de faire autrement que polynomial ordre 1. D'accord? Vous faites bien appliquer à la séquence, vous faites générer, et là, vous faites calculer le gradient. Voilà, donc on passe de ça à ça. Voilà, il y a un petit gradient qui a déjà été diminué. Et vous faites appliquer. Ça, c'est bon. Vous allez ensuite, comme d'habitude, dans l'onglet alignement. Pas besoin de drizzle, hein, vu qu'elle a bien gardé la résolution. On peut même vérifier ici. Hein. Si vous faites dans l'entête ici, information de l'image en tête fit, on est bien 3008 par 3008. Hein. Donc ça, c'est bon. Et vous faites tout simplement aligner. Voilà, donc là, mes images ont été alignées. Vous pouvez passer dans l'onglet empilement. Donc, méthode empilement par moyenne pixels déviant, additive avec mise à l'échelle. Rejet des pixels. Alors ça va dépendre du nombre de frames que vous avez. Là, vu que j'ai que 49 images, je vais laisser Winsorized Sigma Clipping, d'accord? Mais par contre, si vous avez plus, si vous avez 70, 80, 100 images, vous pouvez passer par la méthode qui s'appelle test de déviation extrême généralisée de Student, d'accord? Mais ça, c'est pour les sessions où vous avez beaucoup d'images. Voilà, là, c'est pas le cas, j'en ai que 49, donc je vais rester sur Winsorized Sigma Clipping. Rejet des images. Alors, soit vous pouvez faire un tri, comme on l'a déjà vu précédemment dans d'autres tutos, soit vous pouvez faire un tri par FWHM, c'est-à-dire que si je garde que 90% des images, j'ai une FWHM de 5,52. Alors là, ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Parce que vu qu'il a suréchantillonné la couche HA, la FWHM a été multipliée par 2, ce qui est logique. Donc, en réalité, c'est pas 5,52, ça va être du 2,75, hein, un truc comme ça, tu vois. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas vos étoiles qui sont complètement empâtées, c'est vu qu'on a fait un suréchantillonnage, voilà, la FWHM s'est vue changer. Bon, là maintenant, je vais pas m'embêter, je vais garder toutes mes images. Et chose très importante ici, vous cochez bien normalisation en sortie, hein, et vous faites débuter empilement. Voilà, donc là, on a notre couche HA qui a été créée, hein, qui a été empilée avec toutes nos images, donc ça, c'est nickel. On va maintenant pouvoir passer à la séquence de l'O3. Donc, vous faites chercher les séquences et vous cherchez votre O3. Tac. Là, même manip que tout à l'heure, on va faire une extraction de gradient. Tac. Polynomial ordre 1, générer, calculer le gradient. Voilà, donc on passe de ça à ça. Faites appliquer à la séquence et vous faites appliquer. Voilà, donc ça, on est bon. Le gradient a été retiré. On repasse à l'alignement. Comme tout à l'heure, on touche à rien et on fait aligner. Voilà, alors la couche O3, elle a eu un peu plus de mal. Si on regarde ici, on voit qu'il y en a 16 en échec. Et il n'y en a que 33 qui ont été alignés. Alors ça peut arriver si vous avez shooté lors des nuits de pleine lune où il y a pas mal de gradients dus à la lune. Voilà, ça peut être dû à tout un tas de choses. Franchement dit. La couche HA, généralement, on n'a pas de problème. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, il y a toutes les couches, il y a toutes les images qui ont été alignées. Par contre, là, quand on est sur la O3, il y en a 16 qui ont été retirées parce que ça n'allait pas. Parce qu'enfin, même pas qu'ils ont été retirés. Cyril n'a même pas pu faire l'alignement sur ces images-là. Bon, c'est pas grave, on en a gardé 33. Du coup, on passe à l'outil empilement. Ça bouge pas comme avant. Empilement par moyenne avec rejet des pixels déviants, additive avec mise à l'échelle, Winsorized encore plus maintenant vu qu'on n'a plus que 33 images, hein, on le voit ici, hein, là. Donc encore plus maintenant. Et toujours la case ici, donc normalisée en sortie. Vous faites débuter l'empilement. Voilà, donc là, on a notre couche O3. Donc, avec les brutes du dual band, c'est déjà fait. On a nos deux couches. Vous pouvez ouvrir votre répertoire de travail et virer tout ce qui ne nous intéresse pas, d'accord? Donc là, tout ce qui est brut, machin, on s'en fout. Nous, ce qu'on va garder, c'est celui-là, là, le RBKG brut stack. C'est notre couche HA. Voilà, tout le reste, on peut virer. Et on va garder aussi notre O3 stack. Vous pouvez les renommer. Donc celle-là, c'est la HA et celle-là, c'est la O3. D'accord? Maintenant, on va faire strictement quasiment le même travail avec la couche S2. Donc, pour ce faire, on va prendre du coup nos bruts qui ont été shootés avec le filtre S2. Vous retournez dans l'outil conversion ici, vous virez les bruts qu'on avait tout à l'heure et vous mettez vos nouvelles brutes avec le S2. D'accord? Vous les glissez. Brut, on va laisser convertir. Voilà.
On va ensuite calibrer tout ça. Donc là, vous faites attention avec vos fichiers mètres parce qu'il faut savoir que vos flats avec le S2, ça va pas être les mêmes flats qu'avec le dual band, d'accord? Faut bien faire une session de flats séparés, hein. Faut faire des flats pour le L extrême ou le L ultimate et il faut faire des flats pour le S2. Donc votre fichier mètre de flat sera différent par rapport au filtre dual band. Donc le dark, il bouge pas, c'est le même. Par contre, le flat, c'est pas le même. Donc là, je vais aller dans master. Vous voyez, PP flat S2, c'est celui-là. Et comme tout à l'heure, on dématrice pas et on fait simplement commencer la calibration. Voilà, donc ça c'est bon. Et là, ce qu'on va faire, on va extraire notre couche de S2. Et comment ça va se faire? Vous allez dans traitement de l'image, vous allez faire extraction, séparer les canaux et CFA. Et là, on va pas faire extraire HAO3, on va tout simplement faire juste extraire HA. Alors pourquoi on choisit méthode extraire HA alors que c'est une couche S2? Ben, tout simplement, en fait, quand vous shootez avec un filtre S2 et un capteur couleur, eh ben, le signal de S2 va se mettre sur le pixel rouge de votre matrice de Bayer. Du coup, c'est comme si on demandait à Cyril de faire une extraction de HA, alors qu'en vérité, c'est pas du HA, c'est du S2. Mais ça, Cyril, en fait, entre guillemets, il fait pas la différence. De toute façon, il n'y a pas d'option extraire S2. Donc, tout simplement, vous faites extraire HA. Vous voyez ici que c'est grisé. On ne peut pas suréchantillonner cette couche HA quand elle est toute seule. Me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas, mais vous inquiétez pas, on va récupérer la résolution tout à l'heure. Donc là, vous faites appliquer. Tac, vous faites fermer. Et si vous regardez ici dans les informations de l'image, on a bien perdu la résolution. On n'est plus qu'à 1504, c'est-à-dire que ça a été divisé par 2. On n'a plus les 3008, mais vous inquiétez pas, ça va être corrigé. Alors, en théorie, sur cette couche-là, vous faites comme tout à l'heure. C'est-à-dire que normalement, vous êtes censé faire traitement de l'image, extraction de gradient, polynomial ordre 1, vous faites générer, vous faites calculer le gradient, et vous faites appliquer à la séquence, appliquer. Moi, je ne vais pas le faire sur ces brutes-là. Pourquoi? Parce que j'ai eu un souci, Anthony, avec les brutes que tu m'as envoyées pour le S2. C'est-à-dire que Siri n'arrive pas à faire correctement une extraction de gradient sur toutes les frames de la séquence. C'est-à-dire que sur les 49 images, je m'en retrouve qu'avec 10 à la fin. Regardez, je vais vous faire la manip, vous allez voir tout de suite. Si je fais appliquer, vous voyez, j'ai des messages d'erreur ici. Impossible de générer des échantillons de fond de ciel pour l'image 11. Removing the gradient on negative images is not supported. Alors, je ne sais pas pourquoi il me dit que c'est des images en négatif, je comprends pas trop, mais regarde, ici j'ai plus que 10 images sur 10. Donc, il doit y avoir un petit souci avec tes frames, Anthony. C'est pas grave. Vous à la maison avec vos frames, si les shoots se sont correctement passés, il faut faire l'extraction de gradient. Là, du coup, je vais pas la faire. Donc, je vais revenir dans séquence. Je vais chercher ma séquence de, pas BKG, mais de celle d'avant, où j'ai mes 49 images, d'accord? Vous aurez bien la BKG, hein. Moi, je vais rester sur la HA, du coup. Ensuite, vous allez dans alignement, comme tout à l'heure. Et là, attention, chose très importante pour récupérer la résolution et avoir de nouveau les 3008, il faut absolument ici cocher la case drizzle x2. Parce que pour l'instant, on est en 1504 par 1504. Et pour récupérer le 3008 par 3008, il faut faire un drizzle, tout simplement. Donc là, vous faites cocher bien la case ici et vous faites aligner. Alors voilà, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Hein. J'ai des petits soucis, Anthony, avec tes images. Ça me fait des trucs un peu bizarres. Bon, après, vous allez voir qu'à la sortie d'empilement, ça ira à peu près. Voilà, moi j'ai fait avec tes frames, t'as été le premier à me répondre, donc voilà, de par la politesse et par le principe, t'as été le premier, j'utilise tes images à toi. Mais sache que j'ai eu tu le vois là actuellement, j'ai eu quelques petits soucis avec ta couche S2. Vous à la maison, logiquement, vous aurez pas ce résultat un peu étrange. Donc là, pareil que tout à l'heure, méthode empilement par moyenne avec rejet des pixels déviants, additive avec mise à l'échelle, Win Zora Z Sigma Clipping, c'est bon. Je vais garder l'ensemble de mes images et normalisation en sortie, que ce soit coché. Et vous faites débuter l'empilement. Voilà, donc on se retrouve quand même à la fin avec une image à peu près correcte, on va dire. Ce que j'ai expliqué à Anthony en off, il y a une espèce de trame assez étrange sur sa couche S2 qui part comme ça un peu en arc de cercle. Elle m'a posé quelques petits soucis, mais voilà, il y a pas de problème, on y arrive quand même. Hein. De toute façon, vous à la maison, si vous faites vos brutes correctement, avec du dithering comme il faut et tout, logiquement, vous aurez des images correctes. Donc là, vous avez votre couche S2 qui a été du coup renommée en HA, donc ça, c'est pas grave. On va aller tout de suite dans notre répertoire de travail. On va virer tout ce qui nous intéresse pas et on va garder juste le stack. Hein.
Là, on le renomme, on le met S2, voilà. Donc ça, c'est notre stack. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, parce que pour l'instant, nos couches, elles sont linéaires, et pour pouvoir faire notre composition SHO par la suite, il faut qu'on ait des images non linéaires, c'est-à-dire qu'elles soient étirées, qu'on ait fait la transformation d'histogramme. Donc là, je suis sur... on va reprendre notre couche HA. On va commencer par la HA. Allez, soyons fous. Alors, on va déjà voir pour faire un petit recadrage de l'image. Parce que logiquement, ça a dû bouger un petit peu dans les bords. Donc, je fais déjà un petit tracé comme ça. Je zoome. Hop, on va un petit peu... Il y a quand même un petit peu là. Ok, donc là c'est bon. Donc comme dit, vous recadrez votre image pour qu'il n'y ait pas... Vous savez, des fois, quand ça bouge un petit peu, quand vous faites du dithering ou quelque chose, vous avez les images quand elles s'empilent, vous avez un espèce de... Des fois, des bords un peu pas jolis. Ceux-là, il ne faut pas les garder. C'est pour ça qu'on fait un recadrage. Donc là, c'est bon. Ça, c'est ce que je viens de faire. Donc clic droit, recadrer. Une fois que l'image est recadrée, vous pouvez faire votre extraction de gradient. Donc, extraction de gradient, tac, générer, alors là, je vais peut-être un petit peu en mettre moins, hop, générer, voilà, calculer le gradient, ça, c'est un peu au feeling, hein. Là, ça va pas du tout, hein, par contre, hein. On m'en enlever un petit peu, il m'enlève, oh, c'est plutôt pas mal, ça. En fait, l'RBF, faut jouer ici avec le lissage, hein. Plus vous êtes vers là, ça veut dire moins ça va être prononcé. Plus vous êtes vers là, plus le gradient va être enlevé. Le problème, c'est que vous avez un risque qui vous enlève du signal avec, d'accord? Donc, moi, pour la couche HA, généralement, il n'y a pas énorme de gradient vu que le filtre, même s'il y a de la lune, le HA, logiquement, il est plutôt bon. Donc, là, voilà. Là, il nous a viré, on va dire, que le gradient et on garde le signal de l'image, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop, voilà. Et vous faites appliquer. Pas à la séquence cette fois-ci, hein, vu que c'est une image finale. Hein, donc vous faites appliquer. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va l'étirer. Donc on passe en linéaire. On va faire une transformation à signe, histoire qu'on voie un petit peu déjà l'image. Moi, j'avais fait des tests, 600 c'était bien, donc on va rester sur 600. Ça va dépendre de vos images. En fait, il faut que vous ayez déjà, que vous voyez un petit peu du signal apparaître pour déjà faire un petit étirement de l'histogramme. Et vous faites appliquer. Et là, on va faire tout simplement notre transformation d'histogramme, comme on a l'habitude de le faire. Donc la petite roue. Alors là, c'est peut-être un peu trop étiré. Je vais revenir un peu en arrière. Ouais, ça c'est pas mal. Parce que si je reste là où j'étais, c'est peut-être un peu trop saturé là. Là, c'est peut-être pas assez. Ouais, là, c'est bien. Et vous faites appliquer. Tac. Donc là, notre couche, elle a été tirée. Donc, on va l'enregistrer. On va l'appeler HA Processed. Ça veut dire que ça a été fait. On enregistre et on peut passer à la couche suivante. Donc, on va faire notre O3. On se remet en auto-ajustement. On va faire notre recadrage. Donc, alors, je trace déjà, hop, ma ligne. Clic droit, recadrer. Voilà, c'est bon. Et maintenant, on va faire notre extraction de gradient. Générer, calculer le gradient. Alors, là, il nous enlève pas mal, hein. Fais voir. Voir l'image originale. Ouais, il nous enlève pas mal de signal quand même, hein. Parce que le problème, c'est que la couche O3, si j'enlève trop de signal, on n'aura pas de bleu, hein. Donc... si vous n'êtes pas satisfait de ce qu'il vous fait, vous pouvez faire extraction de gradient, vous refaites et vous placez vos points vous-même. Donc moi, généralement, des fois, j'en mets pas beaucoup. J'en mets que 4. Hop, dans les coins. Je fais calculer le gradient. Ah, il n'y a pas assez d'échantillons, donc il faut que j'en mette un peu plus. Des fois, 4, ça suffit, mais là, visiblement, ça ne lui suffit pas. Faut surtout pas mettre les carrés là où il y a des étoiles, hein. Surtout pas, hein. Ça, déjà, ça me plaît un peu plus, hein. Tu veux voir? Ouais, ça, c'est pas mal. Allez, on va faire appliquer. Tac, ça c'est bon. Ensuite, on va sur le linéaire comme on a fait avant. On va reprendre la même transformation qu'on a fait. Donc, c'était 600. On va faire appliquer. On va faire notre transformation d'histogramme. La petite roue. Et là, pareil, c'est peut-être un peu trop étiré. Je vais peut-être juste le faire revenir avec le curseur là. Pour qu'elle soit un peu moins hard. Et je fais appliquer. Vous l'enregistrez, donc on va l'appeler O3 Processed. Bon, de toute façon, d'office, c'est du feed, donc enregistré, 32 bits, ok. Et maintenant, on va ouvrir notre S2, la plus compliquée, Anthony.
parce qu'elle est compliquée à gérer celle-là. Donc on va recadrer. Alors attends. Allez, on revient en truc, on recadre. Et là, on va faire notre extraction de gradient. Et là, on va rire 5 minutes. Je vais voir en RBF ce que ça donne. Fais voir générer, calculer le gradient. Ouais, alors ça va pas du tout. Alors, vous voyez la trame que je disais tout à l'heure, c'est ça. Il y a une espèce de trame là, compliquée, hein, Anthony. Hein. Elle part comme ça, c'est assez spécial. Je sais pas. On va rester comme ça, les enfants. Hein. Elle est compliquée ta S2 à gérer, hein, Anthony. Bon, on a quand même enlevé pas mal de gradients. Il faudra rattraper encore après, de toute façon. Appliquer, donc ça c'est bon. Ensuite, linéaire, transformation racine, on va se mettre 600 comme les autres. Appliquer, et on va faire notre transformation d'histogramme. Hop, voilà, appliquer, fermer, et on enregistre. Donc S2, processed. Enregistrer, enregistrer. Et maintenant, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est aligner les 3 couches entre elles. Vous prenez les 3 couches où on a monté l'histogramme et vous les mettez dans l'ordre. C'est-à-dire que c'est une composition SHO, donc on va mettre le S en premier, le H en deuxième, le O en troisième. Là, vous pouvez le nommer SHO si vous voulez, et vous faites convertir. Voilà, donc là, on a créé une séquence avec nos 3 images. On va aller dans l'onglet alignement. On décoche Drizzle, bien entendu. Et vous allez faire aligner. Voilà, donc 0 un échec, les 3 sont alignés. Du coup, dans votre répertoire de travail, vous avez ici RSHO1, RSHO2, RSHO3. La 1, c'est la S, la 2, c'est la H, la 3, c'est la O. Donc là, maintenant, tout simplement, on va faire notre composition SHO. On a nos 3 images alignées. Donc tout simplement, on va faire traitement de l'image, composition RVB. Vous allez chercher votre couche rouge qui est la couche S. Donc vous prenez bien la couche qui a été alignée. Donc elle s'appelle RSHO1, d'accord? Vu qu'on a mis ici dans l'ordre, ça a repris dans l'ordre les choses. C'est pour ça que je vous dis bien, dès le début, de mettre dans l'ordre votre SHO, pour que ensuite vous vous en sortiez. Parce qu'après, vous voyez, ça se nomme RSHO, il n'y a pas écrit S ou H ou machin. La couche verte, eh ben, vous prenez votre RSHO2 qui correspond à la H alpha qui a été alignée, d'accord? Et pour la couche 3, la couche bleue, pardon, vous prenez votre RSHO3. Voilà. Quand je vais la composition RVB, ça fait un truc très très chelou. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, on va fermer notre fenêtre ici, on n'en a plus besoin. Déjà, on va recadrer tout ça hein, pour que ce soit correct. Voilà, on est pas mal, donc vous faites recadrer. Vous pouvez la mettre à l'endroit si vous voulez. Vous voyez qu'il y a une espèce de gradient encore hein, qui est bien présent. Donc celui-là, on va essayer de le shooter comme on peut. Hop, tac, tac. C'est pour ça qu'on vous dit de shooter, quand on shoot à la pleine lune, enfin pas la pleine lune, mais on va dire quand vous êtes déjà à la moitié, au premier quartier, hein, que vous êtes déjà à la moitié de la lune, ben c'est déjà un peu chiant, parce qu'après pour gérer le gradient c'est pénible. C'est pour ça qu'on vous dit de shooter soit à la nouvelle lune, soit on va dire jusqu'au 50% de la lune, mais après ça commence à être chiant honnêtement. Donc calculer le gradient, donc voilà ça m'a viré cette espèce de truc violet, donc ça c'est très bien, et vous faites appliquer. Hop. Là, l'image est très très verte, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est normal, je vous explique. En fait, on a mis notre couche HA, qui est la couche la plus importante en termes de signal, sur la couche verte. Donc forcément, la couleur dominante, ça va être le vert. On est d'accord, vu qu'on a mis notre couche HA sur le canot vert. Pour ça, il y a un truc tout simple. Pour récupérer notre fameuse palette Hubble, on va aller dans traitement de l'image. On va faire réduction, suppression du bruit vert. Chose très, très, très importante. Il faut absolument que la case ici soit cochée. Pourquoi? Tout simplement parce que si cette case n'est pas cochée, il va vous enlever le vert. Mais il va vous enlever le signal qui va avec. Et nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est juste virer cette dominante verte. Mais on veut garder notre signal. D'accord? Donc surtout, je vous conseille, ne vous amusez pas dans Photoshop à faire un SNCR sur une image palette Hubble. Vous vous dites, ah, je vais pas faire le réduction de bruit vert dans Siri, je vais le faire avec le SNCR dans Photoshop. Surtout pas, parce que dans Photoshop, le SNCR, eh ben, il n'y a pas cette option de préserver la luminosité. Donc, si vous le faites, vous virez tout le signal HA de votre image. Donc, faites-le,
dans Cyril. Et vous faites appliquer. Tadam! Et là, vous avez votre image en palette Hubble SHO. Alors bien sûr, c'est une image brute, hein, on n'a pas encore joué sur les couleurs, on n'a pas fait de saturation, on n'a rien fait. Mais voilà, déjà, on a un petit truc sympathique. Alors, autre chose, vous allez remarquer, des fois, là ça va, le phénomène, il n'est pas trop prononcé encore, mais sur certaines étoiles, il y a un peu du violet, d'accord? C'est pas des couleurs naturelles. Donc, soit si vous aimez bien, vous le gardez, il n'y a aucune règle en astrophotographie, hein, mais si vous voulez enlever cet effet violet, je vais vous montrer comment faire. Et ça, merci à Croquimou parce que c'est son astuce. Croquimou, c'est qui? C'est tout simplement quelqu'un qui est sur mon Discord, qui est très présent dans mon Discord, qui est là pour aider les débutants. Il est très participatif. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez surtout pas. C'est quelqu'un qui gère très bien le traitement. Alors, il est sur PixInsight, mais vous inquiétez pas, si vous avez des questions, je vous mets le lien d'ailleurs de mon Discord dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à parler avec lui, c'est quelqu'un de formidable et qui est toujours là pour aider les autres. Donc encore, merci Croquimou, tu es génial. Alors du coup, je vais vous montrer, donc cette image, on va l'enregistrer bien sûr, hein, faut surtout pas zapper de l'enregistrer. Donc on va cliquer là-haut, on va faire SHO classique. Save, 32 bits enregistré. Ok, donc là, notre image a été enregistrée. L'image qu'on a enregistrée, pour récupérer les vraies couleurs des étoiles et virer ce violet, vous allez l'ouvrir avec le Pixelmat. Donc, Pixelmat, vous cherchez votre image, donc le petit plus là-haut, donc on a dit SHO classique. Utilisez une seule expression RVB, oui, là. Vous allez utiliser l'opérateur ici. Pourquoi? Parce que, vous voyez, si je laisse afficher, opérateur d'inversion des pixels. En fait, nous, ce qu'on veut faire là, c'est inverser notre image, la mettre en négatif. Donc, vous double-cliquez et vous double-cliquez sur votre image. Vous allez faire appliquer. Tadam! Ça a été appliqué. Là-dessus, vous faites fermer. Et sur cette image qui a été inversée, vous allez faire un retrait de bruit vert, parce que vous allez, regardez, là ça se voit bien, hein, là on voit sur les images l'espèce de vert là autour des étoiles. Donc en fait c'est ça qu'on veut supprimer. Et c'est en supprimant ce vert en image inversée qu'on supprimera le violet en image normale. Donc on va faire suppression du bruit vert, toujours préserver la luminosité, vous faites appliquer, voilà, le vert a disparu. Vous enregistrez cette image, on va l'enregistrer SHO inverte, ça veut dire que ça a été inversé, donc vous faites save, enregistrer, tac, et là qu'est-ce qu'on va faire? On va rouvrir Pixelmat, on va virer notre image qu'on avait avant, celle-là on n'a plus besoin, on va ouvrir notre SHO inversé, où on a retiré le bruit vert des étoiles, on va garder notre formule ici, elle est bonne, hein, c'est toujours mixte, voilà, ça n'a pas changé, et vous faites appliquer. Et on retrouve notre image normale, et vous pouvez constater qu'on n'a plus de violet autour des étoiles. On a récupéré la vraie couleur, entre guillemets. Et cette image, vous pouvez l'enregistrer. Alors, ça fait beaucoup de gymnastique d'enregistrement, Pixelmat, enregistrement, Pixelmat. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu du traitement. Hein. On s'amuse à faire de la gym. Hein. Et vous pouvez la mettre SHO finale. Voilà, vous êtes satisfait des couleurs. Alors, vous pouvez l'enregistrer en feed si vous voulez, mais nous, on va l'enregistrer au format TIFF pour pouvoir la gérer ensuite dans Photoshop. En 16 bits, bien entendu, parce que Photoshop ne gère pas le 32, et vous faites enregistrer. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une petite starless là-dessus. Après, hein, vous avez votre image, elle est finie, hein, là, votre composition SHO, elle est faite. Hein. Après, c'est un traitement classique. Vous allez pouvoir l'ouvrir dans Photoshop, vous allez faire votre suppression des étoiles pour travailler sur la starless, gérer les couleurs, gérer les courbes, gérer les contrastes. Vous avez largement assez de tutos sur la chaîne pour vous aider à faire un traitement correct, qui vous plaise. Là, je vais vous le faire en accéléré juste pour qu'on voit un petit peu la photo finale à la fin.
vraiment très rapide, c'était pour à peu près nettoyer l'image et qu'on voie un peu mieux. J'ai fait une saturation des couleurs, voilà. Donc du coup, on est parti de cette image de base hein, qui était sortie Cyril après la composition SHO. Et à la fin, quand on travaille un petit peu l'image, voilà, et qu'elle est nettoyée, on arrive quand même à quelque chose de sympa. Donc à savoir qu'il manque un petit peu de signal sur cette photo finale parce qu'on n'avait que 49 bruts en dual band avec le extrême et pareil 49 bruts avec le S2. Et en plus, je sais pas si vous vous souvenez, mais sur la couche O3, il y en a quand même qui ont été dégagés au moment de l'alignement. Donc en plus, j'ai même pas 49 bruts en O3, j'en ai 33 si j'ai pas de bêtises, si je me souviens bien. Donc voilà, ça manque un peu de signal. Donc vous n'hésitez pas à faire vraiment beaucoup d'acquisitions, voilà, sur plusieurs nuits. J'en ai parlé sur la chaîne de comment aligner, empiler plusieurs nuits ensemble. Donc voilà, ça, vous pouvez le faire. Vous avez toutes les clés en main sur la chaîne. Vous avez tous les tutos disponibles. Mais c'est quand même plus sympa d'ajouter du signal. Et d'ailleurs, je vais vous montrer comment ça rend ce traitement SHO avec une caméra un peu plus sensible que la S533 MC. Et avec beaucoup plus d'images aussi en finalité. Et pour ça, je remercie encore une fois Croquis-Mou de m'avoir envoyé son travail. Donc pareil, ça a été fait sur une 2600 MC, donc capteur couleur. Et vous allez franchement être bluffé. Je vous montre ça tout de suite. Alors pour l'exemple, donc Croquis-Mou nous propose son travail qu'il a fait sur la nébuleuse NGC 7822 qui se trouve dans la constellation de Céphée, qui est d'ailleurs très très peu imagée. Et c'est bien dommage parce qu'elle est vraiment super sympa. Donc voilà, hein, pour vous donner l'exemple, ça c'est la couche HA, donc c'est très propre. Vraiment magnifique, franchement. Il n'y a rien à dire, hein, franchement, il n'y a pas un pet de bruit, hein, enfin c'est super bien géré. Là, vous avez la couche 2O3, donc qui est toujours un peu plus dégueulasse que la couche HA, il y a toujours un peu plus de bruit, enfin voilà, c'est compliqué, hein, les couches O3, tout le monde le sait, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut éviter de shooter à la pleine lune. Et ensuite, on a la couche S2, voilà, avec un signal différent pour le coup, avec un petit peu moins de bruit, j'ai l'impression, enfin, c'est peut-être qu'une impression, tu me diras. Donc pour cet exemple-là, on a un peu plus de frame que ce que Anthony nous a proposé, on est sur 63 bruts pour le filtre duo band, et par contre seulement 31 bruts de 300 secondes pour la couche S2. Je vais vous montrer le résultat final, ce que ça donne. Donc pour vous dire quand même, si je vous montre le stack du dual band, on se retrouve à une image comme celle-ci, hein. Donc le stack du dual band, ça donne ça. Le stack du S2, ça donne ça. Donc voilà, une image très orangée. Donc il a fait exactement la même manip que nous, sauf que lui déjà il a travaillé avec PixInsight et il a extrait donc les couches HA et O3 de son filtre dual band, à savoir que c'est des antlacs qu'il utilise, hein, donc un peu plus restrictif du 3 nano et du 5 nano comparé au L extrême où lui c'est du 7 nano. Et voilà ce que ça donne à la fin, ce qu'il a sorti comme image. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà ce que ça donne, avec une caméra un peu plus sensible, avec un peu plus de brut, avec un traitement plus poussé, avec un logiciel plus poussé aussi que Cyril, hein, voilà, PixInsight, on va pas se mentir. Mais vous voyez un petit peu les résultats qu'on arrive à obtenir en sachant que ça a été fait avec un capteur couleur et non mono. Donc vous voyez, c'est tout à fait possible de faire une composition SHO avec un capteur couleur. Je dis ça pour les gens qui n'ont pas forcément envie d'investir dans une cam mono avec toute la panoplie de filtres alors qu'ils ont déjà une cam couleur et qui veulent juste s'amuser de temps en temps à faire une image en palette Hubble. Voilà, c'est plus simple d'investir juste dans un petit filtre en plus que d'investir dans une nouvelle caméra, une mono en plus qui coûte beaucoup plus cher et d'investir dans la roue à filtre, dans tous les filtres, etc. C'est voilà, c'est un lourd investissement plutôt que de juste acheter un seul filtre. Si le reste de l'année, vous shootez principalement en couleur, voilà. Et puis ça dépend aussi beaucoup de votre ciel, hein. Ceux qui ont des capteurs mono savent très bien de quoi je parle. Quand vous êtes obligé de faire de prendre plusieurs nuits pour la même cible, ben c'est pas forcément facile pour tout le monde, hein. Notamment chez moi en Alsace, avoir plusieurs nuits d'affilée, ben c'est compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le capteur couleur. Je vous mets le lien en description de la galerie Astromind de Croquis-Mou pour voir un petit peu le travail qu'il propose. Vous allez voir, c'est magnifique aussi ce qu'il fait, c'est très beau. Donc n'hésitez pas à lui laisser un petit mot si vous êtes dans le Discord, voilà, n'hésitez pas à lui poser des questions, il est là pour vous répondre.
Donc un énorme merci à toi encore Croquimou, même tu m'as aussi un petit peu aidé à peaufiner le tuto, donc vraiment merci à toi. Merci encore énormément à Anthony qui a été très rapide pour m'envoyer toutes ces brutes, donc merci à toi. Et puis bah voilà les Kinder, hein, vous savez faire maintenant une composition SHO avec votre capteur couleur. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto, une nouvelle vidéo, je sais pas, je verrai. En ce moment c'est un peu le feeling, hein, je suis plus trop organisée, je sors une vidéo quand j'ai envie, mais en attendant, portez-vous bien, gros schmutz!